Salut les amis, c'est Thomas Tech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un duel des champions. Nous avons d'un côté l'iPhone 13 Pro qui vient fraîchement de sortir du ventre de Tim Cook. Et de l'autre côté, nous avons l'iPhone 12 Pro qui lui, fête ses 1 an. Donc on va pouvoir les comparer. Dans cette vidéo, je vais essayer vraiment de vous comparer au mieux donc ces deux iPhones pour vous donner une bonne idée des différences. Et donc, est-ce qu'il faut craquer ou non pour cet iPhone? Donc je vous propose de vous installer comme d'habitude plutôt confortablement, que ce soit dans votre canapé, dans votre lit, dans votre salon, peu importe. Et on regarde tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors au niveau du design, comme vous pouvez le constater, c'est pas une grosse révolution. On retrouve un iPhone à bord carré et des tranches en acier inoxydable brillant. Les deux modèles sont équipés d'un écran OLED qui est très beau. Concernant donc les capteurs photo, vous le voyez, sur l'iPhone 13 Pro, les capteurs sont vraiment énormes pour le coup. Mais bon, si on veut avoir des résultats photo vidéo à ce niveau-là, on est obligé de passer sur des calibres de cette envergure. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que ça commence quand même à devenir assez imposant. Concernant le poids de ces iPhones, donc sur le 12 Pro, nous sommes à 189 grammes, donc c'est 100 verre trempé et coque, je tiens à souligner. Alors que sur l'iPhone 13 Pro, on est à 204 grammes. Donc vous voyez, il y a quand même une petite différence de poids. Et notamment, cette différence de poids s'explique par la nouvelle batterie qu'Apple a décidé de mettre dans cet iPhone 13 Pro, qui est donc plus grosse et qui offre une meilleure autonomie. Mais c'est vrai que si vous aimiez les téléphones plutôt légers, cet iPhone 13 Pro risque de vous embêter un petit peu. Notamment, faites très attention dans le choix de la coque parce que moi, j'ai pris une coque qui était un petit peu lourde. On est à 5 grammes. Donc, c'est sûr que ça, plus le verre trempé, ça fait qu'on a un téléphone qui est quand même un peu plus lourd. Alors, au niveau des coloris, c'est sensiblement les mêmes. Vous avez seulement une différence. Sur le 12 Pro, vous avez un bleu particulier qui était un petit peu plus foncé. Et sur le 13 Pro, vous avez donc un nouveau bleu qui lui est plus léger, un peu plus bleu océan. Autre différence physique, donc c'est au niveau de l'encoche, vous l'aurez remarqué. Sur le 13 Pro, l'encoche est 20% plus petite que sur le 12 Pro. Voilà, alors à quoi ça sert? À pas grand chose, on va pas se le cacher puisque finalement il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, il n'y a pas de choses supplémentaires, c'est juste un aspect design. Mais bon, elle a le mérite de réduire au fil des années. Mais bon, on a toujours l'encoche. Alors franchement, au niveau du design, on va pas se le cacher, c'est quand même très semblable. La principale différence va être au niveau des capteurs à l'arrière du téléphone, puisqu'on voit que c'est vraiment plus gros que sur le 12 Pro. Alors concernant l'écran de l'iPhone 13 Pro, contrairement à l'iPhone 12 Pro, celui-ci il est équipé du ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. C'est-à-dire que l'écran peut passer de 10 à 120 Hz en fonction du contenu affiché. Alors, c'est pas flagrant, mais je dois dire que c'est quand même un confort supplémentaire. C'est une option qu'on attendait depuis longtemps sur l'iPhone. Pour le coup, c'est pas une révolution non plus. Je trouve que c'est bien. Mais de là à se dire je passe sur l'iPhone 13 Pro parce qu'il y a cet écran 120 Hz, je trouve que c'est un argument qui est un peu léger. Autre différence, donc la puce embarquée avec l'iPhone. Sur le 13 Pro, vous avez la toute nouvelle génération, donc la A15 Bionic, contre la puce A14 sur l'iPhone 12 Pro. Alors là aussi, honnêtement, je ne perçois pas une grosse différence entre les deux téléphones. Je les trouve tous les deux très rapides, excellents, très performants. Mais c'est sûr que la nouvelle puce A15, dans le temps, elle va tenir plus sur la durée que la puce A14. Mais en l'état, je trouve que honnêtement, on ne voit pas la différence. D'autant plus que si vous avez une utilisation standard de votre téléphone, réseaux sociaux, messages, appels, la puce A15, franchement, ça ne sert pas à grand chose. Alors la grosse différence, c'est au niveau de la batterie. Vous l'avez vu, donc le téléphone est plus lourd, on a une batterie qui est plus grosse et qui va tenir plus dans la durée. Apple promet 1h30 en plus, c'est effectivement le cas. Après, si vous cherchez vraiment la meilleure batterie possible, vous pouvez très bien passer sur le 12 Pro Max ou alors le 13 Pro Max qui là vraiment est le Graal en termes de batterie. Il y a plein de chaînes américaines qui ont fait des tests là-dessus et pour le coup, c'est vraiment un des meilleurs smartphones en batterie sur le marché. Maintenant, on va s'attaquer à la partie vraiment qui a été améliorée par Apple, c'est les capteurs photo et vidéo. D'ailleurs, pour cette partie, je vous propose justement des plans en cinématique. Vous me direz si ça vous plaît, si c'est un format que je peux conserver sur la chaîne YouTube ou non. Le seul défaut pour moi, c'est qu'on est en 1080p 30 images secondes. Donc on n'est plus sur de la 4K, mais je dois avouer que ce flou d'arrière-plan, ce bokeh d'arrière-plan, il est quand même très sexy.
Dites-moi ce que vous en pensez. Alors vous l'avez constaté, Apple a boosté la taille et les caractéristiques photo et vidéo. Et concrètement, ça donne quoi? J'ai trouvé que les photos, elles sont de meilleure qualité sur l'iPhone 13 Pro, que ce soit en basse luminosité, au niveau des focus et au niveau des zooms. Le nouveau mode macro sur l'iPhone 13 Pro, il est juste incroyable. Et pour le coup, que ce soit en vidéo ou en photo, c'est un pur régal. Et c'est là où il y a vraiment une grosse différence avec l'iPhone 12 Pro, vous l'aurez compris. Et c'est là où on peut se poser la question finalement, est-ce qu'on a besoin de ces caractéristiques photo et vidéo pour une utilisation, on va dire, classique, lambda? Dites-moi en commentaire si pour vous, cette partie photo-vidéo vous ferait basculer pour cette nouvelle génération. Enfin, dernier point, et pour moi vraiment cette grosse différenciation entre l'iPhone 12 Pro et 13 Pro, c'est au niveau donc du mode cinématique, le mode que j'utilise pour filmer ces plans. Et là pour le coup, on ne peut pas se le cacher, c'est quand même une grosse différence. C'est quelque chose de sympathique, on va pouvoir venir créer du contenu de qualité. C'est un autre aspect vidéo et je trouve que pour le coup, ça peut être un argument pour changer à cette nouvelle version. Moi, je le trouve extrêmement bien réalisé par Apple, ce nouveau mode cinématique. J'avais notamment pu le tester dans ma première vidéo sur l'iPhone 13 Pro et pour le coup, je trouve que c'est très bien réalisé. Le focus sur les visages, il fonctionne très bien. On a un beau rendu avec ce bokeh d'arrière-plan. Et comme je l'ai déjà dit, mon seul regret, c'est ce mode qui offre uniquement de la 1080p 30 images secondes. Pas de 4K et ça, bon, on ne peut pas leur en vouloir, c'est un premier essai, c'est la première version. On peut très bien imaginer que sur l'iPhone 14 ou l'iPhone 15, on ait ce mode cinématique en 4K. Et ça pourrait être vraiment incroyable. Enfin, dernière différence avec l'iPhone 12 Pro, c'est le nouveau mode vidéo ProRes. Ce nouveau mode sera disponible sur les iPhone 13 Pro avec au moins donc 256 Go de stockage. Car oui, ce nouveau mode va offrir une qualité d'image tellement belle qu'il faudra compter donc 6 gigabits par minute d'enregistrement en 4K HDR. Et ce mode, il s'adresse tout particulièrement aux professionnels de la vidéo. Voilà, pour une utilisation classique, le 12 Pro fera largement l'affaire. Bon, j'ai repassé donc la vidéo en 4K 30 images secondes. Fin du flou cinématique incroyable. Pour le coup, c'est vrai que les couleurs en 4K sont quand même plus jolies. Donc, je vais rester sur la 4K. Mais dites-moi quand même ce que vous en pensez en commentaire. Alors, faut-il craquer pour ce nouvel iPhone 13 Pro ou rester sur le 12 Pro? Personnellement, j'ai craqué pour plusieurs raisons. Les nouvelles fonctionnalités photo et vidéo qui sont juste incroyables. La nouvelle batterie qui tient toutes ses promesses. L'écran 120 Hz, il est super fluide. La puce A15, elle permet de faire tourner l'iPhone sans aucune latence. Mais pour être complètement honnête avec vous, les amis, l'iPhone 12 Pro, il est quand même très très proche du 13 Pro. On est plus sur une évolution qu'une révolution. Pour moi, comme j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, on est plus sur un iPhone 12 Pro S. Voilà. C'est pas non plus incroyable. Concrètement, pour moi, si vous n'utilisez pas les modes vidéo, les modes photo plus en profondeur, où vous êtes vraiment en mode artiste, je prends des photos, ou producteur, ou tout ce que vous voulez, on va pas se le cacher, vous n'en avez pas besoin de cet iPhone 13 Pro. Gardez votre argent, partez plutôt sur un accessoire, peut-être, je ne sais pas, la future Apple Watch qui sort là d'ici quelques semaines, conservez cet argent notamment pour l'iPhone 14, ou achetez autre chose, je ne sais pas. Mais on va dire quand même que si vous n'êtes pas axé photo vidéo, cet iPhone-là, finalement, il vous servira à pas grand-chose. Après, je conçois totalement, quand on est fan de la pomme, qu'on aime bien acheter chaque année le nouveau téléphone, eh ben allez-y, faites-vous plaisir, on ne va pas se le cacher, on ne va pas se trouver non plus des excuses pour passer à la nouvelle génération. Voilà, moi j'aime bien acheter les dernières nouveautés. Je ne me suis pas non plus dit « Oh, bah alors cet argument-là, il est vraiment incroyable, ça me fait passer à l'iPhone. » Non, 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 cet iPhone, il est bien, il est mieux que le 12 Pro quand même, il y a des évolutions, mais c'est un petit plaisir, c'est un petit kiff. Voilà. Donc si vous finissez par craquer, honnêtement, vous ne serez pas déçus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu des familles, ça fait plaisir. Je suis également présent sur les réseaux sociaux. Instagram, je poste tous les jours des stories, donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi sur Insta. Je suis également sur Facebook, voilà, j'ai une page. Et de temps en temps, je suis sur Twitch. Voilà, je fais des lives de F1, pourquoi pas FIFA bientôt. Donc si vous voulez voir des lives... ajoutez-moi sur Twitch. Enfin, j'oubliais, il faut s'abonner à la chaîne les amis. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, vous vous abonnez, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Donc franchement, si vous aimez la tech, les nouvelles technologies, abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut.